Nous sommes dans un système politique où le chef de l'État ne répond pas au Parlement. Cette majorité, c'est une bêtise. Cette majorité ne va pas aider la population congolaise. Tata Mokonzi Akala accueilli Oya Sikaye, directeur d'un cabinet na Yazumi solo dans réserve d'échange. Et Bimi. Et ça dit que banque a commis un déséquilibre. Ça, c'est l'élément capital. Pourquoi peur comme ça? Vous avez fait 18 ans, qu'est-ce que vous avez amené comme investisseur ici? Les petits Indiens que vous nous avez amenés ici, et les Chinois qui payent 100 $, monsieur. Vous avez fait 18 ans, vous n'avez rien fait. Alors vous n'avez aucune raison de nous donner. Vous êtes en train de parler de Kabila ici. Chers amis, soyons quand même sérieux. Il faut laisser notre ancien président se reposer. Il n'a rien à voir avec notre leader politique actuelle. Et il est leader politique en quoi? Il a retraite politique. Il a retraite politique, je vous dis. Parce que Kabila n'a pas d'avenir. Chers amis, Kabila n'a pas d'avenir politique dans ce pays. Retour au plateau, mesdames et messieurs, pour parler politique comme tout le lundi. Et ce matin, nous avons un réel plaisir de recevoir nos invités, toutes ces personnalités présentes, importantes pour votre plaisir. Ce matin, nous recevons monsieur Eloge Mwandwe. Bienvenue à vous. Merci de revenir ce matin. Merci. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Seulement que certaines nouvelles que nous recevons par-ci, par-là, nous donnent un peu l'impression comme quoi il y a certains gouverneurs dans ce pays qui travaillent contre la République. Notamment, là, je parle du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, qui est en train de manifester une insolence politique ou encore dans la gestion de la chose publique, en train de vendre ou encore de mettre sur le marché certains biens publics, notamment la vente d'un espace public de l'hôpital Johnson Sendwe ainsi que l'hôtel Caravia. Donc ce sont des choses que nous déplorons, et aussi la criminalité qui ne fait que continuer. Il y a une rencontre publique et le ministre de chargé, le ministre d'État chargé de l'urbanisme et habitat sur ces sujets. Donc, on aura le temps d'en parler. Bienvenue à vous, monsieur Eloge. Monsieur Félix Aimé, aujourd'hui attend. Merci de respecter l'heure à laquelle aujourd'hui nous devions commencer cette tranche d'animation politique. Bien arrivé ce matin. Merci beaucoup, Tony, pour cette invitation. Je me suis dit, j'étais fautif la fois passée, hein, parce que j'étais venu en retard. Alors, je me suis... Nous avions même annoncé. Hein, voilà, raison pour laquelle je m'étais dit, je vais passer une nuit ici. Et j'étais le tout premier à fouler mes pieds dans ces prestigieux studios pour que nous puissions répondre aux devoirs patriotiques, lesquels tout un chacun de nous doit vraiment travailler pour l'avancement de cette République démocratique du Congo, qui est notre pays, avec son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, qui prône l'état des droits. Voilà pourquoi nous sommes là. Et également, Monsieur Jean-Serge Tchiba, bienvenue à vous. Merci de respecter également que tout le lundi, vous avez en tête votre émission Carrefour Politique. Bien arrivé? Bien arrivé, très cher frère et compatriote Tony. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau, mais aussi de partager nos idées avec nos frères qui sont à côté. Et j'aimerais bien dire quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ici par mon frère Eloge, pour dire que le gouvernement du Haut-Katanga n'est impliqué de loin, moins encore de près dans ces dossiers. Nous avons eu des éléments jusque-là pour ne pas frustrer certaines personnes. Je ne me réserve de citer les noms, mais sachez bien que tous ceux qui ont mis la main pour la vente de cet espace appartenant à cet hôpital sont du cash et les noms sont connus. Je crois que mon frère, par prudence, il vous a dit qu'il y a une rencontre aujourd'hui entre le ministre de la Santé et le ministre d'État, je crois, en charge de l'urbanisme et habitat, pour faire une certaine lumière par rapport à cette question. Ne mélangez pas les choses, attendez le moment venu, même sur les réseaux sociaux ou ailleurs, vous connaîtrez les gens qui ont mis en musique cette fameuse vente que nous dénonçons tous, parce que Kiaboula et son gouvernement est un gouvernement respectueux qui protège le bien de la ville, mais aussi qui travaille pour l'intérêt du Haut-Katanga. Mais je vais glisser un mot pour dire au contraire, il y a des gens qui violent en permanence les textes des lois et de la République, dont le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, que je cite ici,
qui a fait entrer lui-même avec son cortège, avec ses agents de sécurité, ici au Grand Marché, oubliant que dans ces pays, nous avons une constitution, nous avons la loi portant décentralisation dans notre pays, et nous avons la loi du 31 juillet 2008 portant le principe fondamentaux de la libre administration de province qui fixe les attributions de compétences des uns et des autres. Et dites au vice-premier ministre de l'Intérieur que les questions liées à l'économie, à l'éducation, toutes ces questions n'engagent pas le vice-premier ministre de l'Intérieur parce que la Constitution et ces deux lois que je citais ici tantôt ont donné compétence au gouverneur des provinces. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de s'ingérer dans un dossier du grand marché de Kinshasa. Demain, il va se gérer dans un grand marché, dans un dossier qui va concerner le grand marché de Lodja et je ne sais pas de Kaemba. C'est une honte, une fois de plus, parce que nous sommes en coalition. De pareilles choses prouvent à suffisance à la face du monde et à nos chers compatriotes que, de fois, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui sont à la tête des institutions, n'ont pas la maîtrise des textes, des lois, alors que nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Comme j'ai toujours dit, dans une république qui se veut démocratique, ce sont des textes, des lois qui priment et non des états d'âme et non des intérêts égoïstes qui pénalisent la bonne marche de la République et des institutions de la République. Merci Jean-Serge. Monsieur Phocas Koukelemena, bienvenue à vous aussi. Un mot également? Ah oui, effectivement, nous allons profiter de l'occasion pour dire à Serge, mais moi je m'étonne quand il fustige les comportements des ministres, et pourtant un ministre est sous tutelle d'un premier ministre qui est de l'appartenance de Jean-Serge. C'est lui qui devait donner des injonctions, c'est lui qui doit réprimander, c'est lui qui doit corriger, c'est lui qui doit tout faire pour que les ministres ayant en charge l'intérieur soient disciplinés. Ce n'est pas à Éloge, qui est un analyste à la télé, qu'on doit donner des orientations pour informer un ministre qui est au sein d'un gouvernement, et ce gouvernement, la majorité est FCC. Si cela est le cas, mais vous avez une majorité parlementaire, ce n'est pas pour les chantages. Appelez-les au Parlement, sanctionnez-les si réellement vous êtes légaliste et que lui il est en train de faire des bavures. Mais sinon, si vous ne le faites pas, et que vous qui êtes analyste, vous le faites bien sur le plateau de télévision, ceux qui sont au sein de l'institution ne parviennent pas à le faire. Donc vous êtes des complices. Et là, nous comprenons que la gouvernabilité pour vous, c'est les plateaux de télévision. Or, les déclarations ne vaut rien, mais les actions vaut mieux en politique. C'est pourquoi nous voulons que vous pensez que vous connaissez bien faire les choses avec votre gouvernance. Je crois que la leçon, c'est que c'est le Premier ministre qui fait défaut, parce que vous vous épinglez des choses qui fâchent, mais lui, il ne voit pas ça, il est tranquille, il continue à se rencontrer avec le vice-premier ministre et à l'intérieur à sa charge, et il ne reproche pas, il laisse faire. Donc, c'est-à-dire que pour vous, c'est constater que c'est bon ce qui s'est fait, parce que vous avez et le Premier ministre et la majorité au Parlement. Donc, moi, je crois que la faute, ce n'est pas à Cash, mais plutôt c'est à vous qui êtes les responsables de tous ces bavures. Alors, monsieur Félix Kaimbe, une question qui me vient en tête. Comment les nominations se font dans une coalition? Et puis, en plus de ça, ajouter une deuxième question. Jusqu'où ira la guerre entre UDPS, je dirais Cash, et le FCC? Merci Tony pour la question. Je pense qu'il n'y a pas question de guerre entre l'IDPS, ou soit, si vous voulez, Cash avec l'FCC. Nous sommes dans une coalition, et la coalition, c'est les résultats, si vous voulez, des élections de 2018. Pourquoi? Parce que le président de la République avait eu la majorité présidentielle, mais nous avions perdu les élections législatives. Et ce qui a fait à ce que le président de la République puisse prendre la résolution en tant que démocrate pour que nous puissions chercher la majorité. Et donc, dans cette coalition, je pense qu'il y a des petits soubresauts politiques où les gens veulent se positionner politiquement, et peut-être aussi, si vous voyez bien, nageant à contre-courant des attentes de la population. Et donc, c'est ce qui fait à ce que nous, IDPS, qui ont milité pendant 38 ans pour que nous puissions arriver au pouvoir, et d'une manière tout à fait démocratique, ça il faut le souligner, parce que nous avions prôné la non-violence depuis la nuit des temps. Et donc aujourd'hui, s'il y a les gens qui nagent à contre-courant des aspirations de la population congolaise, nous ne pouvons pas accepter. Je pense que quand vous posez la question par rapport
à la nomination dans une coalition. Vous faites allusion à ce qui s'est passé récemment par rapport aux magistrats et aux généraux. Écoutez, je pense que ce débat Le est contre-ça. déjà... Le contre-ça n'est pas un pouvoir exclusif reconnu au Premier ministre. Et donc c'est un pouvoir qui est reconnu au gouvernement. Vous voyez? Et l'article de la Constitution, je crois, 70, dit si le Premier ministre est empêché, c'est lui qui a de la préséance doit faire l'intérim. Et quand il fait l'intérim, il jouit, bien entendu, des prérogatives. Et donc, ça ne pose même pas de problème. C'est quoi les chances de l'intérim? On a toutes les compétences, on a toutes les prérogatives de gérer comme si c'est lui qui était là, gérer. Et donc, on ne peut pas arrêter la nation ou le fonctionnement de la nation tout simplement parce que le Premier ministre n'est pas là. Mais là, je vais soulever un point très important concernant cette question. Vous savez, l'armée est apolitique. Et aujourd'hui, les gens disent qu'il fallait que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour que nous puissions discuter qui doit être nommé et qui ne doit pas être nommé. Non, l'armée est apolitique. L'armée est au service de la nation. L'armée n'est pas au service, je ne sais pas, de qui que ce soit. Et donc, on ne pouvait pas se retrouver autour d'une table, commencer à discuter qui doit être nommé et qui ne doit pas être nommé. Ici, nous devons savoir une chose. Nous qui sommes politiques, il ne faut pas tout politiser. Même les gens qui ont soulevé ces problèmes pour dire, écoutez, il fallait qu'il y ait un contre-saint. Pourtant, c'était respecté parce que le vice-premier ministre de l'Intérieur jouait l'intérim du Premier ministre et ce dernier a signé comme il fallait. Et donc, ça ne pose pas de problème pour que nous puissions revenir encore à cela. Il faut souligner que les généraux qui ont été nommés sont déjà à l'œuvre. Ils ont déjà fait la remise et reprise. Les magistrats déjà sont déjà au service de la nation. Le plus important, c'est que la nation puisse avancer et pas voir l'intérêt individuel des positionnements politiques des uns et des autres. Voilà, on aimerait quand même aussi avoir les conséquences des ordonnances signées par le président. Hein. On a aussi quand même, et quand même c'est l'actualité qui continue. Hein. Jean-Serge voulait intervenir, mais malheureusement il est 11h juste, pas à Kinshasa, à 10h à Kinshasa, dans le Haut-Katanga, puisqu'on a parlé tantôt de Haut-Katanga, 11h juste, et on retrouve là-dessus pour la suite du débat. Retour au plateau, chers téléspectateurs, et nous rappelons d'ailleurs que le signal est rétabli. Merci à la grande équipe technique de la radio-télé du groupe L'Avenir. Vous avez remarqué depuis hier un petit peu pas technique et la qualité d'image était piètre, mais nous retrouvons un bon signal. Merci à l'équipe technique de la radio-télé du groupe L'Avenir. Alors, monsieur Jean-Serge Tchibé, on va prendre la reprise de classe, le report pour le 10 août, puisque attendu pour ce lundi, aujourd'hui, 3 août, la reprise de classe au niveau de l'EPST, enseignement supérieur, enseignement primaire, excusez-moi, secondaire et technique, et même et par ricochet, l'issue enseignement supérieur et universitaire est repoussée au lundi prochain, le 10 août. Occasion pour certaines personnes de trop parler. Monsieur Jean-Serge, je reviens à vous très rapidement. Il paraît que le problème technique empêche une bonne reprise de cours ce jour. Sur ce point, comment réagissez-vous? Merci. Avant de répondre à cette question, je vais quand même balayer quelque chose. Vous avez par rapport 2 à tout minutes. ce qui a été dit sur ce plateau. Je vais commencer avec mon frère Focas Kokelemana. Focas, vous devez avoir, vous deviez normalement avoir l'information concernant cette question. Le Premier ministre, au cours d'une réunion du Conseil de ministres, avait mis sur cette question à table pour discuter. Et après cette réunion du Conseil de ministres, une décision a été annoncée par le porte-parole du gouvernement, M. Julino Makelele. Et le Premier ministre avait demandé que le grand marché Zando soit fermé jusqu'à preuve du contraire pour qu'enfin, qu'il y ait un jugement de fonds pour que la ville qui a jusque-là, au vu de tous les documents, de preuves tangibles que c'est le monsieur, le fameux Libanais, avait signé un contrat qui n'a jamais exécuté, doit entrer en possession de son patrimoine pour bénéficier aux Quinoises et Quinoises la rénovation ou soit le changement que nous attendons à la tête de la ville à travers le gouverneur de la ville. Ça a été décidé ainsi. Le vice-premier ministre
est passé outre cette décision. Il est parti faire entrer le vendeur et les vendeuses dans ces grands marchés il y a 3 ou 4 jours, boycottant une décision venant du Conseil de ministres, donc vous devez tirer les conséquences. Voilà. Pour Deuxièmement, de classe. vous avez posé une très bonne question à mon frère de l'UDPS. Comment nomme-t-on le mandataire dans une coalition? Moi, je souhaiterais que cette question soit reformulée. Comment nomme-t-on le mandataire dans une république qui se veut démocratique comme la nôtre? Et votre proposition. Une république comme la nôtre est gérée par la Constitution. Et la Constitution de notre pays a déjà réglé cette question. Vous avez aussi une Constitution. Vous pouvez prendre l'article 81. Et vous pouvez lire cet article et donner la matière à ceux qui nous suivent. Parce que les gens pensent qu'on peut gérer un État avec des états d'âme ou des émotions. On peut nommer des gens pour le plaisir de les nommer. Et mon frère est allé très loin. Il veut faire comprendre aux gens comme si le FCC était là pour donner les avis, je ne sais pas, les noms de hauts magistrats ou non. Tout ce que le FCC demande, c'est la légalité et la procédure qu'il faut pour nommer ces gens. L'article 80 précise, sans préjudice des dispositions de la Constitution, le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les officiers généraux et supérieurs des forces armées, de la police nationale, les conseils supérieurs de la défense entendus. Le chef de l'état-major, le chef d'état-major et le commandant des grandes unités de forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu. Le haut fonctionnaire de l'administration publique, le responsable des services et établissements publics, le mandataire de l'État dans les entreprises et organismes publics, excepté le commissaire aux comptes. Les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre. Ça, c'est la loi. C'est les textes. Et moi, en tant que juriste de formation, je ne peux pas être un apépriste. Un juriste se fonde sur les textes. Un juriste s'accroche aux textes. Et les textes sont clairs. Le chef de l'État a bel et bien violé intentionnellement la Constitution de la République. Et nous dénonçons cela. C'est tout ce que le FCC dénonce depuis la nomination d'ailleurs du grand-père Kyung et les autres. Là aussi, il y avait violation intentionnelle de la Constitution et cette violation permanente devient une coutume dans le chef de nos frères du cash, ce qui n'est pas une bonne chose, alors que nous sommes dans une république démocratique du Congo où les textes des lois et les textes réglementaires devaient primer par rapport aux états d'âme des uns et des autres. Merci, M. Jean-Serge. La question de la reprise de la rentrée, je dirais qu'il faut des dispositions techniques parce que jusque-là, le ministre avait demandé qu'il y ait un travail avec les différentes délégations syndicales, le partenaire, les établissements publics, pour qu'enfin qu'on puisse mettre sur pied une feuille de route de la reprise. Il a été décidé que les classes terminales, notamment, puissent d'abord commencer et les autres classes vont suivre après. Mais bien après, quand ils se sont mis ensemble, ils ont compris que au-delà de l'aspect de la reprise, il faut en amont une reprise administrative. Il y a certains enseignants qui étaient en déplacement, qui étaient bloqués, même certains dirigeants des établissements publics ou privés qui étaient à l'extérieur, qui étaient là jusque-là, bloqués, qui ne pouvaient pas entrer au pays. Il fallait permettre à toutes ces personnes-là de rentrer et puis commencer déjà à désinfecter les écoles et les établissements publics qui devaient recevoir nos frères et surtout nos enfants pour qu'en fait qu'ils ne soient pas contaminés par le virus qui est en train de ravager le monde. Cela a été fait. Voilà pourquoi le duo à la tête du ministère de l'EPSP a levé l'option de reporter cette rentrée. Mais nous les encourageons parce qu'ils sont en train de battre un grand travail. Malgré quelques difficultés techniques, vous êtes sans oublier qu'à gauche et à droite, il y a des gens qui tirent le ficelle, notamment nos frères syndicalistes qui ne voient que leurs intérêts parce que nous sommes
dans une république, nous devons dire la vérité. Au-delà de tout ce qui a été fait, le ministre et son vice-ministre étaient à pied d'œuvre pour répondre à toutes les questions des délégations syndicales, notamment les NP, les NU, en leur donnant le moyen, mais tous ceux qui avaient aussi, qui n'avaient pas le matricule ou autre, étaient mécanisés. La pandémie est arrivée et ça a bloqué cette machine-là. Nous demandons à tous nos frères qui sont dans ces délégations syndicales de mettre de l'eau dans le vin, de permettre à nos frères et à nos enfants qui sont finalistes de reprendre les activités. Une fois la reprise effective des activités, le ministre et son vice-ministre vont s'atteler pour répondre à leurs problèmes. Merci Tony. Oui. Je voulais ajouter un élément très important parce que mon frère vient de dire quelque chose qui me revient prend la tête. Hein. Vous savez, Allez-y. dans ces pays, il faut que nous puissions être sérieux. Il y a un cas de jurisprudence qui s'est passé dans ces pays lorsque on nommait les magistrats, lorsque on nommait les gens de la Cour constitutionnelle, Cheo Kitundu avait signé, vous vous souvenez, il était vice-premier ministre des Affaires étrangères, il y a eu aussi José Makila. Là, ce n'est pas un problème, ça s'est passé dans ces pays, peut-être... C'était passé en conseil de ministre. Il a oublié. Mais s'il vous plaît, c'était passé en conseil conseil de de ministre. ministre. Quand vous parliez, j'étais calme, mon cher. Allez-y, je vous Je en vous prie. donne l'article 90. Lui a parlé de l'article 81. 81. L'article 90 dit ceci. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres, et les cas échéants des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré Là n'est pas le problème. par les membres du gouvernement. Là n'est qui a pas la le problème. préséance. Là Vous n'est pas le comprenez? problème. Oh, laissez-moi parler. Allez, continuez. Je suis déjà arrivé. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité La question a été bien posée Vous concernant la voyez, nomination. vous voyez maintenant, Tony, que nos frères connaissent bien la vérité, mais ils sont en train de nager à contre-courant. Les vice-premiers ministres... est taillée sur mesure. Non, la Constitution n'est pas taillée sur mesure. La question de la Si elle nomination était taillée sur a mesure, été donc réglée dans aujourd'hui, l'article cette 81. Constitution est en train de profiter au président de la République. Ok. Vous voyez. Et donc, le vice-premier ministre qui avait assumé l'intérim du premier ministre, comme l'article 90 le dit, si le premier ministre est empêché, c'est le vice-premier ministre qui a la préséance, bien entendu. Là n'est pas le problème. Doit assumer Est-ce que l'intérim. les ordonnances sont passées en conseil de ministres? C'est ça la grande question. Monsieur, nous parlons des contre-saints. Ici, il a posé Et la vous question. devez La savoir une question est chose. plus de nominations dans Les une coalition, ordonnances, dans une monsieur, république. ce sont les C'est ça actes la du grande président question. de la République. Non, non. Vous devez savoir La même ça. constitution. Ce ne sont pas les actes du premier ministre. La même Il est là constitution juste pour exige contresigner. que le Premier ministre doit contresigner certaines ordonnances du chef de l'État parce que c'est lui qui annonce la responsabilité pourquoi quand au ça te Parlement. pique, tu parles Nous beaucoup comme sommes ça? dans un système politique où le chef de l'État ne répond pas au Parlement. Mais c'est pourquoi quand ça te pique, tu Et parles beaucoup là. puis, Je t'ai donné un Et article puis, de la Constitution. Et puis, Je t'ai dit qu'il n'y a vous pas donne eu de un violation. autre cas. Je vous donne un autre cas. Je suis juriste. Ceux qui nous suivent à la maison, Je veux que nous puissions Ceux parler qui nous d'une suivent à la manière maison, tout à fait vont se méthodique. Revenons d'ailleurs au sujet sur la reprise. je vais dire un mot. Je vais dire un mot. quand même, Ceux qui nous suivent à la maison, soigner seulement. ceux qui nous suivent à la maison, qui ont fait les droits comme moi, on vous dira que Il faut faire du bon droit. la jurisprudence intervient en troisième ou en deuxième position. Quand on est dans une république, on s'accroche d'abord à la loi. S'il vous plaît. À la loi. On a- Les textes. À qui la parole? La jurisprudence n'intervient qu'à la fin, à l'absence de la loi, à l'absence des textes réglementaires. C'est en ce moment-là on fait recours aux us et coutumes, notamment la jurisprudence. Vous ne pouvez pas aller prendre Mais c'est une notion juste dans la donner jurisprudence l'article au moment où la loi évoluer, est claire s'il sur vous cette plaît. question. L'article Merci. 90 donne droit à celui qui fait l'intérim, qui a de la préséance. L'intérim, Et dans les cas oui. d'espèce, Mais il celui faudrait qui a les de la ordonnances préséance, sont passées c'est en le conseil vice-premier des ministre. ministres, vrai ou faux? Et donc, il n'y a pas eu de violation de la loi. Merci. Il n'y a pas eu de violation de la ordonnances sont-ils Constitution. passées? Revenons Les ordonnances à la sont-elles reprise passées de en conseil classe. des ministres? Messieurs les juristes, vous devez savoir que les Oh là. ordonnances, c'est vraiment S'il vous plaît. l'acte personnel du chef de l'État. Non, Merci beaucoup. Merci. Vous Alors, devez monsieur le savoir, Loge, Monsieur Tony. très rapidement, on va parler de continuer sur la reprise de Vous, classe. vous hein. voyez déjà ici que on fait que donner raison à ceux-là qui demandent un dialogue, parce que rien ne marche avec cette majorité, une majorité mécanique où on ne sait même pas où est-ce qu'on va, parce que si on doit faire 5 ans
avec de tels comportements, c'est sacrifier toute une république. Alors nous ne devons pas accompagner cette bêtise. Parce que cette majorité... Quelle bêtise? Cette majorité, c'est une bêtise. Cette majorité ne va pas aider la population congolaise. Monsieur Tony, avant que je puisse intervenir, avant que je puisse répondre, permettez aussi que j'ajoute un point. Monsieur Serge, Jean-Serge. Et si on le moi Lingala, tout ce oui, Monsieur Jean-Serge, j'aimerais vous dire ceci. La RDC est en guerre. Le chef de l'État doit nommer des hauts généraux ou des hauts commandants. Il ne va pas attendre votre conseil de ministres pour nommer un général. Il y a des prérogatives qui sont seulement pour reconnues seulement au chef de l'État. Vous ne pouvez pas amener ici ce débat-là. Il s'agit de l'armée. Vous voulez que l'armée aussi commence à se négocier? Pour nommer un général, il faut qu'on négocie. Non, soyons quand même sérieux. Vous l'avez fait ici avec Joseph Kabila. Qui est ce Congolais-là qui a haussé le ton pour se plaindre? Alors qu'aujourd'hui, on commence à découvrir qu'on n'avait même pas une armée. On avait une armée constituée de civils. Parce que vous, tel que vous êtes moi, il y a certains généraux, vous n'allez même pas me montrer une photo où on les a vus comme lieutenant, comme colonel. Et aujourd'hui, nous le voyons en train de faire le meeting. Alors, nous soyons quand même sérieux. Il ne faut pas se moquer de la population. Évoluons, nous avons beaucoup d'actualités. Monsieur Tony, je vais répondre. Toujours dans la même... Toujours. Non, je vous dis, cette question que vous avez posée concernant la rentrée des classes, c'est toujours pour démontrer l'handicap que cette majorité représente pour cette République. Nous sommes en train de voir l'amateurisme que certains ministres sont en train de faire preuve. On les a dit ici. Soyez courageux. Nous, on n'a pas demandé qu'ils soient intelligents ou quoi que ce soit, parce que nous comprenons qu'ils ne le sont pas. On les a demandé d'être courageux. Et comme courageux, décréter seulement l'année blanche. Parce que sur le plan technique et sur le plan financier, c'est impossible que nous puissions continuer avec les enseignements. Monsieur Serge, vous êtes en train de dire, nos frères syndicalistes sont en train de voir que leur intérêt, mais vous voulez qu'ils voient l'intérêt de qui? De Ilunga Kamba? Non, soyons sérieux. Ils sont en train de voir leur intérêt parce qu'ils sont là, comme syndicalistes, pour défendre les intérêts de nous enseignants, nous pauvres fonctionnaires. Ils ne sont pas là pour défendre vos intérêts, ils ne sont pas là pour défendre le PPRD. Soyons quand même sérieux. Monsieur Focas Koukelemena, certaines personnes ont souhaité que le chef de l'État affiche une mesure de grâce en accordant à tous les élèves et étudiants le passage de classe, car vous le savez, la Covid-19 n'a été voulue par personne. Qu'en pensez-vous? Mais malheureusement, le problème des passages de classe est lié à l'importance même de l'éducation. Former des citoyens de demain, épris d'intelligence pour servir la République. Passer des classes, ce n'est pas un problème, mais passer des classes avec une tête vide, c'est moins intéressant. Moi, je crois que ces parents, ces gens qui réfléchissent, ils ne comprennent pas la quintessence de la formation. La formation a un prix à payer. Donc, on ne peut pas tricher là-dessus. Et déclarer une année blanche? C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que le Congo a un problème d'un capital humain qui peut résoudre la question du développement. Il est vrai, nous trouvons des acteurs en cravate et en costume. C'est comme vous trouverez une industrie qui produit des services et c'est bien, mais malheureusement, au finish, c'est un grand pollueur. Il pollue en nature. Et ces genres de politiques publiques que nous avons ici, en provenance des FCC et CACH, c'est des politiques publiques polluantes. Il faut arrêter. Parce que vous avez à un moment donné un gouverneur de la ville qui décide de confiner toute la ville. Le pauvre citoyen s'y met, mais après, il rebiffe. De lui-même. Pour dire quoi? C'est similaire à cette rentrée. Encore un ministre de FCC et CACH dans une coalition qui n'a pas de sens d'existence. Vous savez, la décision politique, c'est quoi en fait? Et comment ça se passe dans des cieux respectueux où la chose publique est donnée aux mains de ceux qui méritent. Pour avoir une décision publique, politique, vous devez au préalable préparer ce qu'on appelle récolte des données qui vont vous amener
à établir ou à prendre une décision. Après la récolte de données, vous devez passer au traitement de ces données que vous aviez ramassées ça et là par l'administration mise en place. Après, vous avez ce qu'on appelle la préparation de la décision. Ça doit être préparé. Une décision, on ne se réveille pas le matin, on vient à la télé, dans son bureau, on commence à décider. Et puis après, on se rebiffe. Donc, la prise de la décision, c'est l'étape finale d'un processus intelligent. Mais quand vous regardez ce genre de comportements, cela prouve à suffisance que nous ne sommes pas gouvernés. Ça, ce sont des notions purement élémentaires. Mais quand Serge vous explique ici, oh, il faut maintenant chercher à... C'est quoi ça? Donc, toutes ces étapes ici, les ministres ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'il y avait des professeurs qui ont voyagé, il y avait telle chose qui... Non, ça, c'est du n'importe quoi. Il y a même certains propos recueillis dans les allées de la société. On réclame, il a dit tantôt, tout à l'heure, sur les nouvelles unités, voilà. Et même aussi que les professeurs réclament d'abord une régularisation de leur salaire. Parce que les enseignants, les pauvres enseignants, qui sont impayés depuis l'année passée jusqu'à nos jours, que nous sommes, réclament leur salaire. Est-ce qu'il y aura-t-il un problème là-dessus? Tous les ministres sont payés. Quel est ce ministre qui n'a pas touché son argent malgré la Covid? C'est ça le problème. Il faut être humain, Serge. Nous pouvons défendre, mais défendons quand même des valeurs. C'est injuste. La République ne marche pas comme ça. Et mon frère de Cash, qui est en train de donner des incantations ici, parfois, ça me dépasse, quand il démontre, vous vous posez la question de savoir comment on nomme dans une coalition. Pas n'importe quel genre de gouvernement. Ça, c'est la précision des tailles qu'on t'a donnée. Dans une coalition. Dans une coalition, il y a un président de la République qu'on a privé une majorité. Donc, il a moins de pouvoir s'il en avait une majorité à sa disposition. Et cela doit modifier son comportement, politiquement. Parce qu'il sait que le rapport entre cette dualité qu'il y a dans une coalition, par le fait qu'il y a un président de la République et un premier ministre, cristallise trois éléments majeurs. C'est la collaboration, l'exécution et la responsabilité. Parce que nous sommes dans le systémisme. Dans le systémisme, l'État doit répondre à tous les trois pouvoirs. Vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez le législatif et vous avez l'exécutif. Mais si le président de la République, qui n'est responsable au niveau du pouvoir législatif, ne bénéficie pas du vrai contre-saint dans un élan d'une coalition, vous ne sentez pas que là, vous mettez à côté. C'est de la même pratique qu'il a réalisé avec le projet des 100 jours. Aujourd'hui, vous savez que les parlementaires ne pouvaient pas s'y mêler à cette gouvernance. Or, les parlementaires ont le droit du contrôle dans toutes les politiques publiques de la République. Merci. Et quand vous continuez comme ça, c'est pourquoi moi, je pense qu'il faut commencer à lapider les gens ici. Pas avec des pierres, mais avec des ouvrages. Pour qu'ils aient au moins la délivrance, chasser l'ignorance et émettre un peu de la connaissance. Parce que ce n'est pas aisé qu'on puisse avoir des gens en cravate qui dégagent des énergies négatives pour la société. Merci beaucoup, Monsieur Focas. On passe au deuxième sujet très rapidement. C'est sur la dépréciation du franc congolais. Que faire de concret? On va revenir à chaque moment dès que vous avez quelque chose à dire. Allez-y, merci Fiesta pour le deuxième sujet. Monsieur Félix Kaïmbe. Merci pour la question. Je vais répondre par rapport à ce que... Je vais répondre par rapport à ce que Focas vient de dire. Je pense que il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Hein. Votre intervention vraiment fait la honte. Pourtant, il n'y a pas très longtemps que je venais de vous donner l'article 90. Et quand vous dites que ce n'était pas un vrai contre-saint, je me pose la question si vous aviez vraiment maîtrisé la Constitution. Et donc, je vous invite vraiment à lire la Constitution pour que vous puissiez comprendre. Il y a des domaines exclusifs pour les chefs de l'État, monsieur. Il ne peut pas commencer à négocier qui doit être nommé, qui ne doit pas être nommé lorsqu'il s'agit des généraux. Je vous ai dit que l'armée est apolitique, monsieur. Il n'y a pas les généraux de Cash, il n'y a pas les généraux de Kingakati, il n'y a pas les généraux de l'IDPS, ni de l'FCC, je ne sais pas. Il y a les généraux de la République. Et donc, c'est une notion que vous devez introduire et ça doit faire du bien quand vous parlez de la connaissance. Et donc, il faut chercher la connaissance. Alors, monsieur, par rapport à la dépréciation monétaire, je pense que déjà là, nous avons un changement sur les marchés. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs avec les cambistes, mais je demande à ce que la Banque centrale
parce que c'est la banque mère, c'est la banque des banques, puisse vraiment s'y mettre pour que nous puissions avoir un taux normal sur les marchés. Pourquoi? C'est la banque qui émet même les taux indicateurs. Mais si aujourd'hui vous arrivez à Kalam, vous avez un autre taux, vous arrivez à Gombe, vous avez un autre taux, et donc c'est vraiment un travail. Et aussi, il faut que l'on puisse vraiment donner un règlement d'ordre intérieur pour tout celui qui veut travailler dans les systèmes financiers. Vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui avec un taux et demain avec un autre taux. Mais aujourd'hui, je comprends, c'est parce que le président de la République avait demandé au Premier ministre, au ministre des Finances, pour que ces gens puissent vraiment travailler et que nous puissions stabiliser les taux. Et donc, nous disons merci au chef de l'État parce qu'il a donné l'ordre et ces gens se sont mis au travail. Aujourd'hui, il y a quand même une amélioration tant soit peu. Moi-même, je venais de faire un tour avant de venir ici. Je trouvais le taux est à 170. Pourtant, la semaine passée, c'était à 220, 235. Et donc, vous comprenez, quelque part, si vous faites une bonne analyse, il y a les gens qui ne veulent pas que les pays puissent aller de l'avant. Donc, ils sont en train de tout faire pour que les pays puissent se retrouver dans une instabilité financière et que les gens puissent dire, écoutez, le gouvernement qui est là, le président de la République ne travaille pas. Il suffisait seulement que le président de la République puisse rappeler à l'ordre ces gens de se mettre au travail. Il y a déjà un changement sur les marchés financiers. Donc, je pense que ça va aller comme ça et que les ministres des Finances, les gouverneurs de la Banque centrale, le Premier ministre puissent vraiment travailler pour stabiliser les taux de dollars. Merci. Vous savez, aujourd'hui, j'ai pitié des pauvres fonctionnaires que nous sommes. Les gens ont perdu des 200 $ dans leur salaire. Pourquoi? Parce que les taux étaient instables. Vous touchez je ne sais pas combien, vous arrivez dans un bureau d'échange, vous avez vraiment perdu le pouvoir d'achat, vous avez perdu de l'argent, ça pose problème. Mais aujourd'hui, nous espérons que ça va aller et puis ça doit vraiment se stabiliser. 2 minutes épuisées. Jean-Serge, je reviens à vous. Félix Kayembe a dit tantôt que le chef de l'État est très affecté, très touché d'ailleurs par cette situation de dépréciation du franc congolais. Alors, il semble qu'il va organiser une rencontre avec les ténors du secteur économico-financier. Alors, dans ces cas précis, si on fait ma question, si on fait une indiscrétion, les discussions tournent généralement sur quel aspect? Avant d'aborder cette question, je dois quand même repasser. Vous revenez encore. Nous Je devons ramasse certaines choses qui ont été dites ici qui sont inacceptables. Allez-y, vous avez... J'ai comme l'impression... Vous avez 1 minute pour ça. Je commence avec mon frère de l'AFDC, Bati Lukwebo. D'abord, dans son argumentaire, il est tellement versatile que je ne sais pas le saisir. Il parle tantôt d'une majorité qui ne sait pas bien travailler, alors que lui-même, quand il évolue, il dit eux-mêmes, même Baptiste réclame, membre de la majorité parlementaire. Donc quand vous dites que cette majorité est incapable de travailler, donc vous-même vous êtes inclus dedans. Donc on ne sait pas vous saisir dans vos dires et dans vos actes. Cherchez les éléments, le texte réglementaire pour régler certaines questions. À mon frère de l'UDPS, j'ai comme l'impression, mon frère Tony, que nos frères ont passé 30 casses dans le pillage, dans le marche, sans maîtriser les notions basiques ou essentielles de la gestion de la chose publique. Ça pose problème. Il parle tantôt de la guerre. Même la guerre, mon frère, est réglée dans la Constitution. Prenons l'article 86. Je vais rester dans les textes aujourd'hui. Il est dit ceci. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en conseil de ministres, s'il vous plaît. On n'a pas dit que le chef de l'État déclare parce qu'il y a une urgence, il y a une guerre. Il reste là-bas dans son bureau au palais de la nation, il décrète une guerre. Non, monsieur. Ça, c'est le droit, c'est les textes. Et quand on parle de droit, on parle du texte, je suis jaloux. Je ne peux pas gober de fausseté et de versatilité en termes d'argumentaire comme ça. Monsieur Jean-Serge. Donc, même la guerre est déclarée en conseil de ministres et le Conseil supérieur de la défense autorise à l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Tout est réglé dans la Constitution. Je vous retrouve juste après, chers invités. C'est la page publicitaire à l'instant. Voilà, retour au plateau et très rapidement pour rappeler la bande de Koba Olanda Biso était tout ça là sujet belé photo si ça au Italie likamona mbongo namboka monsieur Eloge, en attendant je vous donne la parole puisqu'il y a même une théorie pour qu'une monnaie cesse son cycle de dépréciation, il faut entre autres
soigner la production nationale. Très bien. Je vais prendre une idée d'un professeur Alain Guélédan, un professeur de sciences économiques et sociales dans les années 80 en France, qui dit qu'il faut équilibrer le bien vendu et le bien acheté. Alors, biso a on a RDC, tout le monde a lingala, pardon. Est-ce que tu as commis déjà une étape et équilibre entre bien vendu et acheté? En tout cas, équilibre wana avec les 18 ans qu'on a connus, on a évité ce qui est lelo. Et surtout que dans Makambo, bateau bazomona na plateau, vous comprenez que il faut même pas espérer sur ça. Raison pour laquelle côté Nabiso, Tozoloba, Tovanda et Sikamoko, toutes les forces politiques reconnues dans ce pays, Bavanda, tout renégocier Makambo. On sait que tel est président, tel est député, et maintenant il faut retrouver une nouvelle majorité pour permettre que vision à chef de l'État est salement par cette majorité. Donc majorité on a une vision à chef de l'État. Mais maintenant, ce que tali makambo économie, hein, surtout makambo bon, il faut considérer que dollar ou dollar, dollar est un neti marchandise. Comme Yomoko na introduction à la question na Yolobaki. Là, on a parlé de la production. Mais moi, je veux vous amener dans le dossier à demande et offre. Sikoyo, ce qui se présente, c'est quoi? Une fois la marchandise dollar est lancée sur le marché et que cette marchandise dollar ne trouve pas bateau oyo, bako sombango, du coup, nous allons nous retrouver dans une situation où la marchandise dollar n'aura pas une valeur, disons, elle sera pratiquement à la portée de tout le monde. Donc, talonango ekokita. Mais si on se retrouve dans une situation où marchandise dollar lancée sur le marché et que sur le marché, il y a beaucoup de gens qui viennent pour chercher cette marchandise, du coup, dollar wana, talonango ekomata. C'est ce qu'il y a. Donc, nous sommes dans une situation où le franc congolais qui est l'acheteur de ce dollar, n'a pas de valeur, n'a pas cette capacité. Pourquoi le franc congolais n'a pas cette capacité? Parce qu'aujourd'hui, pour que dollar soit dollar na mboka oyo, na biso ya Congo, il faut que nous exportions. C'est quand on exporte nos biens que nous produisons, et malheureusement, les lots et l'euro tozo produire les arabes minéraux. Quand nous exportons, babilo koana, c'est quand on nous ramène le dollar. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand nous sommes en paix, quand le climat politique est calme, et du coup, ce climat-là peut attirer les touristes. Nous avons plusieurs sortes de touristes. Nous avons des touristes dans le domaine de l'éducation. Nous avons des touristes qui viennent pour voir nos forêts. Et nous avons des touristes qui viennent pour un séjour de travail. Alors, tango batouana bazoya, ce sont des devises qu'on nous amène. Les dollars bazoya nango. Et du coup, il y aura le dollar dans le marché. Mais maintenant, nous sommes dans une période où il y a la crise Covid-19. Avec Covid-19, nous nous retrouvons, nous sommes incapables d'avoir un climat ouvert pour permettre à ce que les gens viennent chez nous et que nous puissions produire nos minéraux pour le vendre. Des côtés, on a Monsieur Eloge, il se pose donc le problème de taux d'échange pour les économistes. Oui. C'est impossible, c'est impossible. Et ça, vraiment impossible. On ne peut pas kolongola dollar na vie na biso. On est obligé d'évoluer avec le dollar. Parce que le dollar est au centre du marché commercial et du marché mondial. Parce que au moins qu'on est en train de nous faire croire que si vous allez dans tel pays, bah, vous utiliserez le dollar. Aucun pays au monde n'utilise le dollar. Okay. Tous les pays au monde utilisent le dollar, mais seulement il y a ce qu'on appelle la souveraineté monétaire d'une nation. Et cette souveraineté monétaire, elle est facilitée par la production intérieure de cette nation. Mais permettre on va finir par là parce que... permettre s'il vous plaît. Parce que ici, il faut aussi reconnaître une chose. Nous avons
je dois d'ailleurs féliciter le chef de l'État pour son engagement, ses efforts, afin que Makambo et l'économie ait trouvé une solution. Mais nous avons un problème au niveau de notre banque centrale, du fait que nous avons un gouverneur de la banque centrale qui a cédé au caprice d'un directeur de cabinet pour aller toucher la réserve d'échange. Déjà là, c'est un problème. Et au niveau toujours de la banque centrale, nous avons un conseil d'administration qui est hors mandat depuis 2003. 30 secondes, donc ce conseil d'administration ne peut rien offrir à notre pays. Parce que là, c'est comme si le gouverneur de la Banque centrale siège seul, sans un conseil d'administration. C'est quelque chose que nous devons revoir. Et aussi pour permettre, je voulais retourner un peu à non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay. Nous devons prendre le troisième sujet, monsieur Elon. Okay. Monsieur Focas, tant que franc congolais ils ont déprécié, pas si ils ont la mingi na ba ménage, au moins na ba la mingi. Il y a un économiste, un grand d'ailleurs, Keynes, qui dit que ce sont considérés comme ménages des familles vivant sous le même toit. Alors, ou une communauté de personnes données. Il faut que ça, pour éviter de briser l'élan à un ménage. Faut-il augmenter de salaire pour le ménage rémunéré pour un bateau et un foutamaka? Alors, dans la situation, la monnaie nationale est commis que chuter graduellement. Kobanga ils ont un recours à la planche à billets ou bien impression de billets à valeur faciale plus élevée. Alors, comment faut-il faire pour éviter cette situation? Production. Je crois que article Yadiboso Oyotangi, les savants là, je l'adore. Parce qu'il est de mon carcan. Il dit il n'y a pas de la magie que de la production pour booster l'économie. Et c'est cette économie qui a le fruit qu'on appelle l'embellie. Cette embellie appelle les devises. Vous avez 2 minutes, hein, s'il vous plaît. Embellie, wana ebenga devise. Rapidement. Devise, ceux qui ayent belé dans le marché. Et tout lit, et bandiko, c'est déprécié yango moko. Mais ici, le problème, c'est quoi? Il y a Liboso, Banque centrale a meki comme ça la opération moko parce que tout à dollar est comme qui n'a pas 230 presque. Alors, il a injecté un peu d'argent. Nakati a marché donc ba devise pour que eben de la ebango moi ba franc o izotambola et zonga na banque. Enfin que crise ya franc et kota na terrain, présence ya dollar et monana. Mais calcul wana musala wana, c'était prévisible pour que to zonga na to ya 200 000 souka ou bien 199 000 francs congolais. Ça c'est calcul oyo basalela ki opération wana na niveau ya banque. C'était étudié. Mais ici, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Parce que l'économie na biso, ils allaient la balabala. Bas spéculateurs, bas koti, maintenant ils ont spéculé en baisse. Bas bandits si ko frappé et baisse ya monnaie wana. Bas comme ici en rare et puis pour que bango basa la bénéfice. Parce que opération oyo, ils allaient capitaliser na intérêt ya secteur privé donc bas cambiste. Ils allaient na soubassement mon côté économique. Ils allaient na et ça parce qu'il y a une production. Et ça dit qu'on quitte pour un euro moko songolo pakala. Donc et ça mon pépé. Ça va venir se stabiliser yango moko bokomona ke to oyo banque à kolobela yango neto kosalela. Ça c'est un fait du hasard. Ba benga ngo spéculation à monnaie. Donc basala yango et ça bato bazana informel. Mais la banque azali na possibilité te ya koyeb sabino ke indication telle et koki ko comme ça dollar na 150 000 aujourd'hui. C'est impossible. Si vous demandez à la banque tôt aujourd'hui, il ne va pas vous dire 150. Il peut vous dire 190, 199, mais pas 150. Donc 150 c'est la spéculation. Fiesambou, les dernières minutes de l'émission, s'il vous plaît. On va prendre les derniers sujets très rapidement sur les réformes électorales, controverses majeures. On va passer de l'autre côté avec M. Félix Kaimbe. Très rapidement, il peut revenir à vous, Jean-Serge. Sur cette question, je ne peux pas encore parler. Vous avez eu la parole. Non, j'avais encore une minute sur la coalition. Allez, vous avez une minute. Tony Koko et Loko est 5 ans. Ils allaient que Moutfoua Tanga Kelasi, au Lexa 5 ans ou 6 ans à l'université pour nous chauffer banc. Moi, je suis ils ont réglé. Je suis la science. Au Moni Awa, bateau va salir finance publique dans le droit. Bengi, principe budgétaire classique comme moyen d'assainissement et de finances publiques dans une république. Le principe à annualité budgétaire, sincérité budgétaire, surtout
équilibre budgétaire, la notion la plus importante na cannabis. Au moins, une question s'aggraver pour Nani. Nous étions, à part principe à universalité budgétaire, faut qu'à ça essayer de souligner ça d'entrée de jeu. Tata Mokonziakala accueilli, Oyasikaye, directeur d'un cabinet na Yazumi solo dans réserve d'échange. Et Bimi. Et ça dit que banque a combien de déséquilibre. Ça c'est l'élément capital. Bah, respect au principe budgétaire et respecté. Bâtir projet mon quoi gouvernance. Je vous informe que le gouverneur de la Banque centrale, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il est autonome. Non, il ne faut pas s'il vous plaît, il est autonome et il agit indépendamment de l'exécutif. S'il vous Donc, plaît, cette affaire-là, l'aller puiser, ce n'est pas le directeur de cabinet. Je suis en train de donner la matière. Je suis en train de donner la matière. Ce sont les dernières minutes. Je donne la matière, monsieur. Il ne faut pas me distraire avec tout ce que vous êtes dit là. Deuxièmement, point capital, équilibre. C'est là, il y a la goût du ministre des Finances l'a rappelé. Vous ne pouvez pas dépenser plus par rapport à ce que vous produisez. Lui, il a souligné ça. Et la question majeure au Touniwana, c'est la production. Il y a un débat sur le plan économique qui a été fait sur vos confrères à Top Congo. Fait les conseils spéciaux à économie, en matière d'économie et finances, Bilonda, étaient sur le plateau. On a débattu sur cette question. Depuis que le chef de l'État est venu, dans le gouvernement Yassika, il n'y a pas une politique, il y a production sur le plan d'investissement. Le gouvernement doit investir plus dans l'investissement pour que la production ait mat. Enfin, nous allons régler cette question. Le reste, c'est de la spéculation. Le reste, les dollars demain peuvent remonter à un taux plus élevé. Jean-Serge Kibé, je reste avec vous, puisque le sujet est déjà proposé très rapidement ici sur le plateau de Balance. Êtes-vous posé, autrement dit, vous vous penchez sur quel côté? Une réforme ou non? Là encore, je veux m'accrocher au texte. Aujourd'hui, je reste dans le texte. Allez-y, en tout cas, vous avez qu'une minute, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parce que la question de réforme, vous faites allusion à cette démarche républicaine qui est menée par, je crois, les 13 parlementaires. Le FCC et mon parti, le PPRD, nous sommes de républicains. Nous avons donné un avis sur cette question. Nous disions que nos frères sont députés nationaux. Les députés nationaux ont le pouvoir de discuter, de réfléchir, de donner des propositions au Parlement. Et que toute démarche en dehors des institutions, nous, FCC, nous n'accepterons pas ces démarches-là. Parce qu'ils ont le plein pouvoir de discuter, d'élaborer. Mais nous avons compris la difficulté de nos frères. Parce que l'UDPS nous a imposé un système où les gens ne réfléchissent pas. Quand un député amène une loi, par exemple les lois Minao, on nous impose le muscle. On nous impose le wewa. Alors, les députés sont aujourd'hui dans l'incapacité de réfléchir. Parce que c'est ça leur travail. Ils commencent maintenant à prendre une autre route qui n'est pas essentiellement la voie principale pour eux de réfléchir, des consultations de gauche à droite, afin de mettre sur pied une loi. Alors que la telle démarche devait se faire dans l'hémicycle. C'est-à-dire, les 3 ou les 4 sont des cloches de partis politiques ou de camps politiques. Les gens discutent sur une loi, ils trouvent des solutions, et puis, en discutant, on aura la lumière. S'il y a une réforme, la majorité et tous ceux qui sont à l'Assemblée vont se décider qu'il y a une réforme. Si on ne trouve pas l'importance de la réforme maintenant, et qu'il faut passer outre, réfléchir sur certaines questions importantes pour faire avancer les processus électoraux, les gens vont discuter, et puis, bien après, aujourd'hui, on nous parle du recensement. Quand en 2006, Kabila a dit ceci, il faut faire le recensement. Nous arrivons à la fin de nous avait pas écouté. Aujourd'hui, c'est sans les gens. déjà la parole. Mais sur le pourquoi en RDC, il prend déjà la parole, monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi en RDC, monsieur Félix Kaïmbé, les choses qui touchent les élections allument toujours les feux? Tantôt, on refuse de les organiser, tantôt, on le repousse loin, et ça a dû à quoi, en fait? Vous savez, je pense que un pays normal est celui qui doit organiser les élections d'une manière indépendante afin que le président de la République, le député qui seront élus ne soient pas un sujet de désordre. Raison pour laquelle nous voulons avoir un bon président de la CENI, indépendant, pour que les élections de 2023 soient des bonnes élections. Tony, permettez-moi une minute. Jean-Serge vient de parler des choses 45 qui prennent... Ok, merci. Ils disent que il n'y a pas une politique d'investisseurs ici. Écoutez, le président de la République a marché, a sillonné le monde entier pour que nous puissions avoir les investisseurs.
Si aujourd'hui nous avons les problèmes, c'est tout simplement parce que nous sommes devant cette pandémie qui est en train de faire rage dans le monde entier. Il est tout Et à ces fait normal. investisseurs, combien sont déjà Monsieur, là? Combien ont investi? Vous avez Les la parole. frontières sont fermées. Pourquoi tu es comme ça? Je vous protège, allez-y. Vous avez la parole. S'il vous plaît. Tolérance, Jean-Serge. Le monsieur a le syndrome de la citadelle assiégée. Je veux que tu puisses revenir sur la terre des hommes pour que tu comprennes comment est-ce que la politique fonctionne dans ces pays. Il faut faire peur comme ça. Vous avez fait 18 ans, qu'est-ce que vous avez amené comme investisseur ici? Nous sommes en train de travailler pour que les Congolais puissent se retrouver. Nous sommes en train de travailler pour que le travail qui sera donné aux Congolais soit un bon travail. Ce n'est pas les Indiens que vous nous avez amenés ici. Et les Chinois qui payent 100 $, monsieur. Vous avez fait 18 ans, vous n'avez rien fait. Alors vous n'avez aucune raison de nous donner. Aujourd'hui, je t'informe, monsieur, il y a déjà une firme américaine qui sera installée d'ici peu. Avez-vous déjà une firme américaine développer un pays? Est-ce qu'on peut être pour la politique américaine? Soyez élégant quand tu parlais, j'étais calme, monsieur. C'est pas la matière, merci, monsieur Félix. On va prendre nous allons clôturer. Ce n'est pas la matière, il faut rester à la maison. S'il vous plaît. Il faut rester à la maison. Monsieur Focas, quand les Français ont dit que la démocratie est un luxe pour les Africains, avait-il un peu raison? Mais ce n'est pas des déclarations, il faut regarder le fait. Là, déjà, vous sentez que la démocratie est en train de nuire. Parce que nous l'avons tenté, mais nous ne parvenons pas à le faire bien et arriver au développement. Parce que la démocratie, ce ne sont pas des discours farfelus teintés de toutes sortes de couleurs. La démocratie a une finalité, c'est le développement et la paix sociale. Est-ce que nous sommes là avec la paix sociale et le développement? Non. C'est pourquoi il n'a pas tort de le dire ainsi. La démocratie a été réfléchie. Parce que la démocratie a une exigence. Ce sont des citoyens qui participent. Et les citoyens, c'est qui? Les citoyens, c'est celui qui connaît ses droits et ses devoirs. Mais ici, n'importe qui et tout le monde. C'est pourquoi je considère que, d'abord, quand vous parlez des élections qui doivent être repoussées et repoussées encore, là, vous êtes dans quel carcan? Vous êtes dans quel format? Or, pour une démocratie classique, représentative, respectueuse, le mandat électif est limité dans le temps et dans l'espace. Donc, 2023, tout ce qui tentera de rester dans l'institution sera illégitime. Parce que c'est un principe sacro-saint. Que ce soit Félix Tshisekedi, 2023, ces jours-là, fini, il est illégitime. Vous n'allez pas venir avec une phrase parce que c'est une science qui déclare toutes ces choses. Et c'est démontrable. C'est vrai d'aller glisser, mais vous allez naviguer dans l'illégitimité. Et là, vous ne serez pas un élu, vous ne serez pas une autorité démocratique. C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi il y a une fierté de faire des choses avec la science. Parce que c'est une science qui a été réfléchie, effectivement, pour l'appliquer et avoir les résultats. Mais quand vous faites avec ces genres de discours, je ne sais pas, des adeptes qui sont transformés... Alors, selon vous, quel schéma n'est sengeli vraiment pour l'andapona issue heureuse, il y a question... Tout est prévu, mon frère, tout est prévu, Tony. Quand Serge tape la poitrine pour dire que tout doit être réglé au sein des institutions, il est dans le faux. Parce que l'univers politique est constitué de deux champs. J'ai dit pour les députés nationaux, ceux qui sont dans l'institution. Écoutez, même pour ceux-là, ils doivent matérialiser cette philosophie de comprendre que l'univers politique est dans le deux champs. Il y a le champ institutionnel et il y a un champ non institutionnel. C'est là où se passe le jeu politique dans une démocratie. Nous arrivons à la fin, monsieur Loge, Mwande. Alors... il ne faut pas dire ça. On a profilé la présence à Séni. Faut Moutouni na kogi kovanda wana na kiti wana. Monsieur Tony, je l'avais dit l'autre fois ici, que les Congolais comme nous autres, nous on ne veut même pas connaître la tête du président de la CENI aussi longtemps qu'il y a eu réforme de la loi électorale. C'est tout ce que nous demandons. Vous vous penchez sur quel côté? Réforme? Réforme, il faut qu'il y ait réforme de la loi électorale. C'est cette réforme qui va permettre à ce qu'on puisse choisir même Jean-Serge comme président politique, je n'ai pas de la CENI, monsieur. Et cela ne va inquiéter aucun autre Congolais. Pourquoi? Parce que pour nous, nous allons nous rendre compte que la loi, elle est là et la loi protège le président de la CENI et la loi protège aussi les Congolais. Et aussi, mais nous regrettons malheureusement que ça va faire 3 élections que nous avions violé la constitution dans ce pays. 3 élections, sans les élections locales. Nous avons violé la constitution de notre pays.
Et là, c'était à l'avantage de qui? C'était à l'intérêt de qui? De certains individus, parce que là, l'opportunité pour eux de nommer des bourgmestres et je ne sais pas... Mais quand Kabila a dit, ici, permet en 2016, commençons avec les élections municipales. Vous avez réfléchi comme ça. Vous avez réfléchi. Et maintenant, vous voyez l'urgence d'organiser les élections municipales. S'il vous plaît, monsieur Jean-Serge. Et aussi, si vous êtes en train de parler de Kabila ici, chers amis, soyons quand même sérieux. Il faut laisser notre ancien président se reposer. Il n'a rien à voir avec notre leader politique actuelle. il n'est pas leader politique en quoi? Il a retraite politique. Il a retraite politique, je vous dis. Parce que Kabila n'a pas d'avenir. Cher ami, Kabila n'a pas d'avenir politique dans ce pays. Kabila a une plateforme qui fonctionne. Donc, c'est pas Monsieur Jean-Serge a bien assimilé le coût de l'impolitesse au plateau qu'il a reçu. Je vous informe, Kabila n'est pas en retraite politique. Soyons quand même il a sa plateforme politique. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fait? Et aujourd'hui, vous réclamez les élections municipales.